Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer en ce jour. Nous allons méditer ensemble au rythme du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et nous vous souhaitons dorénavant un bon moment de parole priante autour de l'évangile que l'Église notre Mère nous propose en ce dimanche qui tombe le 8e jour du mois de novembre de l'année 2020. Nous ne pouvons qu'être comblés de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos postes de travail ou dans les automobiles, afin de méditer ensemble le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, les 13 premiers versets. Ce moment, nous le passerons avec un groupe de jeunes, garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, et aux autres amis, comme d'habitude, nous demandons qu'ils se présentent aussi nommément. Merveille Mbandi, aspirante fille de Saint-Paul. Michel Nzambi. Lorraine Loukelo, aspirante fille de Saint-Paul. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, d'un cœur unanime avec l'Église de par le monde, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. De façon laconique, l'Évangile nous demande de veiller et de prier. À travers le Christ, il y a aujourd'hui l'homme qui est présenté. Pour hériter du royaume des cieux, il faut garder sa lampe allumée et rester éveillé en attendant l'arrivée du Messie. C'est cela notre espérance. Il reviendra un jour dans sa gloire. Il nous est donc demandé de faire aujourd'hui cette réflexion qui nous permettra ainsi de voir ce qui nous endort, ce qui ne nous permet pas de garder la lampe allumée pour ainsi combler ces défaillances par l'huile qui représente ici toutes les vertus possibles qui nous permettront de nous montrer dignes de l'appel que nous avons reçu, comme nous le dit saint Paul en Éphésiens 4, le premier verset. Quand le cri de minuit retentira, serons-nous prêts pour rencontrer l'époux? Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes qui nous suivez de partout, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance de l'Esprit Saint à travers un chant pour qu'il nous guide, nous enseigne, nous inspire et nous assiste durant ce temps de partage et de communion, et chaque jour de notre vie pour mettre cette parole que nous allons méditer en pratique. Chers auditeurs et auditrices, fidèles amateurs de la Lectio Divina, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures, la lecture, le partage ainsi que la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. C'est en ce moment où nous disposons nos cœurs à l'écoute et à la parole. Ainsi nous inviterons juste après le chant d'acclamation notre ami Michel à lire pour la première fois l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Après de toi, louons le Seigneur, que règne dans nos cœurs celui qui
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, veuillez observer un temps de silence tout en méditant la parole, afin qu'elle nous aide à comprendre et à connaître les mystères du royaume de Dieu. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers un doux chant, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette parole écoutée. Voici l'époux qui vient, allez à la rencontre du Christ. Voici l'époux qui vient, allez à la rencontre du Christ. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Présent, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Je suis touché par la parole suivante. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce qui m'a frappé dans cet évangile, c'est la phrase ci-après. 5 d'entre elles étaient insouciantes. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, ce retour nous plonge dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il sera question de partager sur ce que le verset a apporté en nous. En d'autres mots, chaque participant va nous dire sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Comme déjà annoncé, chaque jeune va à présent partager ensemble avec nous ce qui les touche dans la parole. Ces cris qui annoncent l'arrivée de l'époux qui est Jésus, mais réveil du sommeil, du péché, de la lenteur et de toute résistance à la voix du Seigneur dans ma vie. Pour aller à la rencontre de mon Seigneur Jésus, je suis appelé à garder la lampe de ma foi chrétienne allumée par la pratique de la charité à travers le service généreux à mes frères et sœurs, aussi en cultivant l'espérance
dans les moments de joie et surtout dans la souffrance. Plus encore, rencontrer l'époux Jésus, c'est entrer en communion avec lui dans l'Eucharistie célébrée et adorer en me laissant transformer par sa puissance divine. Toutes ces attitudes exigent de moi la promptitude, de l'ouverture et l'humilité pour vivre du jour au jour mes engagements baptismaux et témoigner de la joie d'être avec Jésus. Pour y parvenir, je sens que le Seigneur me demande de sortir de la tendance de renvoyer ce que je dois faire au lendemain et d'être vraiment actif et pierre vivante dans la construction de son royaume ici sur terre. Chers frères et sœurs, shalom. En méditant sur ce passage, je comprends que l'époux dont il est question ici, c'est le Christ, le Messie. Les 10 jeunes filles représentent juste l'Église ou le peuple de Dieu que nous sommes. Oui, je ne sais ni le jour, ni l'heure. Et pourquoi alors ne pas être prêt en tout et pour tout? Car le Christ peut revenir même aujourd'hui. La question que je me pose moi-même, est-ce que si Jésus revenait en ces jours, serais-je donc prêt à pouvoir le rencontrer? Seigneur, je voudrais veiller pour être toujours et déjà prêt. Je voudrais suivre tes commandements à la loupe, mais je n'y arrive pas. Et comme dira saint Paul, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que j'évite, c'est ce que je fais. J'implore ta bonté et ton assistance, Seigneur, en ces jours, pour qu'à l'exemple de ces filles prévoyantes, je sois moi aussi prêt à te recevoir, même si tu revenais maintenant. En méditant sur cet évangile, je suis resté à contempler l'image de ces 10 jeunes filles. D'une manière générale, toutes avaient une bonne intention d'attendre l'époux ou les maîtres qui devaient venir à leur rencontre. Mais parmi ces 10 jeunes filles, 5 d'entre elles étaient prévoyantes et 5 autres ne l'étaient pas. Souvent dans ma vie, je me retrouve parmi ces 5 filles non prévoyantes. Je ne prévois pas des choses à cause de mon manque d'attention, de mon irresponsabilité et de mon oubli. L'évangile de ces jours m'invite à être attentive à la parole de Dieu, à scruter les signes des temps et à éviter la distraction. Chers amateurs de la Lectio Divina, chers frères et sœurs, chers jeunes surtout, la 3e partie de notre Lectio Divina dite Oratio désire que chaque orant ou orante exprime avec ferveur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Jésus, Maître, de moi-même je ne peux rien faire. Par ta miséricorde et par l'intercession de la Vierge Marie, Reine des Apôtres, accorde-moi la grâce d'être prévoyante, d'être toujours prête à poser de bons actes, car je ne sais ni les jours ni l'heure de ta venue. Fais que je m'éloigne des réalités de ce monde et accorde-moi la grâce d'être fidèle et attentive aux besoins de ceux qui sont autour de moi. Amen. Seigneur mon Dieu, en ces jours où tu m'invites à la vigilance, sachant que je ne serai pas moi-même avec mes propres efforts, aide-moi à garder toujours tête haute. Aide-moi, Seigneur, de façon que je sois toujours et déjà prêt à te recevoir. Toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole de vie qui vient de me réveiller et m'encourager pour te rencontrer d'abord au fond de mon cœur, ensuite t'accueillir dans le prochain, dans le sacrement de l'Église et les événements de la vie quotidienne. Augmente à moi la foi et rends-moi attentive au prompt à te servir avec joie et amour. Amen. À présent, chers frères et sœurs, puissions-nous rester dans le calme pour savourer le bien fondé de la présence divine à travers sa parole écoutée.
méditer, partager et prier, qui nous a parlé de l'attention que nous devons avoir pour entendre ce cri, nous permettant ainsi d'aller à la rencontre de l'époux. Nos amis ici présents nous ont donné dans leur partage ce que cette parole a inspiré en eux. Puissions-nous toujours demander au Seigneur de nous accorder la grâce de tenir bon pour ainsi garder nos lampes allumées. C'est une tâche qui nous demande toujours une relecture de notre façon d'agir et de faire au jour le jour. Parce que ne connaissant pas ni le jour ni l'heure, nous risquons de vaquer à d'autres occupations au moment où le cri retentira et ne sera finalement pas perçu par nous. Chers frères et sœurs, chers jeunes, fidèles auditeurs et auditrices, comme nous le disons toujours, tout ce qui est bien qui finit bien. Notre gratitude est également adressée à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Merci également à nos amis Michel, Merveille et Lorraine pour leur participation laborieuse et manifeste. Nous ne pouvons taire l'engagement de la sœur Rita Almici, se bat bec et ongle pour assurer la réalisation de cette émission. Et enfin, notre vaillant et fidèle ami Olivier, nous disons merci pour le soin et la délicatesse technique. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes fidèles amateurs de la Lectio Divina, nous vous souhaitons les meilleurs chevaux en vous rappelant d'intensifier vos moments de méditation de la parole de Dieu. Tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.